Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première édition de notre tout nouveau webinaire de l'UMGCCP, l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie. Le secteur évolue rapidement et l'innovation est plus que jamais au cœur de nos métiers. Aujourd'hui, nous lançons une première série de webinaires dédiés aux innovations et solutions techniques les plus récentes. Chaque session abordera sur un sujet clé de vos métiers afin de vous tenir informés des dernières avancées du secteur. Ce sera aussi l'occasion d'échanger et de partager vos attentes avec nos partenaires, leur permettre aussi de mieux comprendre vos priorités et d'y répondre. Pour cette première édition, nous allons aborder un sujet essentiel, la dématérialisation des suivis de vos chantiers et de vos demandes de qualification. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts qui vont nous éclairer sur ces solutions digitales. Éric Jost, directeur général de Qualibat, qui nous présentera l'état d'avancement de la dématérialisation chez Qualibat et comment leur service simplifie vos démarches au quotidien. Et Tiffany Vozoberius, ingénieur commercial chez Adler Technologies, qui nous fera découvrir la transformation numérique, une solution accessible à tous depuis n'importe où, simplement via une URL. Ce webinaire se veut interactif, donc nous vous encourageons à poser vos questions via le chat. Tout au long de cette session, nous prendrons le temps d'y répondre. Et après chaque intervention, vos micros sont coupés pour éviter les problèmes d'interférence, afin donc d'éviter des disconnexions. Chaque intervenant dispose de 15 minutes pour partager son expertise sur le sujet. Et à la fin de chaque intervention, nous aurons un temps dédié aux questions-réponses. Alors, pensez surtout à poser vos questions sur le chat. Je tiens également à remercier mon collègue Zied Lassuet, ingénieur technique à l'UMGCCP, qui a participé grandement à la préparation de ce webinaire. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Éric Jost, qui nous dévoilera justement les avancées de la dématérialisation chez Qualibat. Éric, c'est à vous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. La dématérialisation est un sujet important chez Qualibat, qu'il a pris à bras-le-corps depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc sur ce premier slide, vous voyez effectivement que vous avez une pastille qui est à gauche au-dessus de l'espace entreprise, et c'est de là où tout est parti. Aujourd'hui, on est partenaire de MPS. MPS, c'est le marché public simplifié, et on est partenaire depuis 2015, ce qui nous permet de faire remonter vos certificats de qualification dans l'espace dédié aux acheteurs publics. Quand un acheteur public passe un appel d'offres ou quand il recherche, il peut aller télécharger votre certificat de qualification. Et ce service qui aujourd'hui s'appelle api.entreprise.gouv.fr permet effectivement de récupérer la data et les informations de tous les services en ligne et de tous les partenaires. Ce qui nous permet aujourd'hui de ne plus vous solliciter. En principe, nous ne devions que vous solliciter pour un CABIS, pour un extrait de champ des métiers, pour des URSSAF, pour un Sirène ITSE, car tous ces éléments-là, nous les récupérons directement via ce service API entreprise. Alors bien évidemment, il a fallu montrer le patte blanche pour pouvoir récupérer ces données. Néanmoins, aujourd'hui, via le RNE, on récupère la situation de l'entreprise, donc CAMIS, etc., etc. On récupère les URSSAF, si c'est à jour, si c'est pas à jour. Si c'est pas à jour, on a une alerte. On récupère également Sirène de l'ITSE. On récupère également, et c'est relativement récent, mais ça, tout le monde a collaboré pour pouvoir le faire, la CIBDP et la CNEBTP. Donc ça, c'est une information qui est tout à fait intéressante. Après, on va avoir une alerte si jamais
les documents ne sont pas récents ou si jamais il y a un problème. On va avoir une alerte, ce qui nous permettra d'aller vous voir et de vous solliciter. Aujourd'hui, le seul document administratif que l'on ne peut pas remonter, c'est encore la police d'assurance, les attestations d'assurance. Mais nous y travaillons, notamment avec un partenaire qui est la SMA-VIDP, et on ne désespère pas de pouvoir effectivement vous enlever cette pénibilité de documents administratifs en plus. On arrive même à récupérer l'alliance fiscale, d'accord ? C'est un élément que nous ne faisons pas systématiquement, mais que nous faisons lorsque nous voyons une évolution significative et sensible du chiffre d'affaires. Ça peut lier à une fusion-absorption, ça peut être lié à un rachat d'entreprise, ça peut être lié à une cession d'entreprise, mais souvent, c'est aussi un élément pour nous qui nous permet de regarder si on a affaire à une entreprise, entre guillemets, éco-délinquante ou pas. Par exemple, ça nous permet aussi de vérifier que le taux de sous-traitance est toujours au bon niveau et donc on arrive à récupérer tous ces documents. Donc le focus, il est là, il est sur la base de API-entreprise.gro, ce qui nous permet d'alimenter votre espace entreprise, qui est aussi un des espaces que nous avons, parce qu'aujourd'hui, on a un espace avec les auditeurs, que ce soit des auditeurs spécialisés comme les auditeurs amiantes ou comme les auditeurs RGE. Donc les auditeurs RGE, ils sont dans cet espace auditeur, ils ont leurs ordres de mission, on envoie les éléments et les documents à l'auditeur, on vous les envoie également à vous pour vous dire c'est tel auditeur qui est missionné, voilà, et il est missionné sur tel chantier. Et après, l'auditeur, quand il aura réalisé l'audit avec vous, il remontera ces données dans son espace auditeur qui viendra s'incrémenter. Et puis, on a le dernier, qui vous concerne moins, sauf si vous êtes membre de commission d'examen, un espace commission, c'est-à-dire que les membres des commissions d'examen aujourd'hui ont cet espace pour pouvoir visualiser les dossiers de qualification que vous avez montrés dans votre espace entreprise. Donc là aussi, c'est quelque chose qui permet à ce jour de beaucoup plus fluidifier le système et c'est qui permet aussi de remonter les informations dans l'espace entreprise. Si on passe le slide suivant, donc dans l'espace entreprise, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, dans l'espace entreprise, j'ai effectivement, normalement, un tableau de bord. Et le tableau de bord, il fait un état de la situation. C'est-à-dire, quelles sont mes qualifications que je détiens, quelles sont les informations, est-ce que j'ai un dossier de révision en cours, est-ce que j'ai un bon de commande, est-ce que j'ai une facture, est-ce que j'ai des chantiers qu'il faut déclarer pour mon unité RGE. Là aussi, je fais une parenthèse, pour tout ce qui est amiante, il y a MDMAT Amiante, qui est un service de la DGT, qui ne fonctionne pas, d'ailleurs, je refais la parenthèse, qui soumet qu'il y a des problèmes actuellement, parce qu'on a un problème de transmission de données. Là, ça va, on le gère en interne. Donc là aussi, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir une visibilité immédiate. Je rappelle que l'espace entreprise, on passe par l'espace, le site internet de Calibar, puis on va sur espace entreprise, et sur espace entreprise, je m'inspire, je mets un mot de passe, un login et un mot de passe, et après, je peux me connecter dans mon espace. Là aussi, c'est un point important. Il n'y a pas de limitation de compte. Ça veut dire que si vous êtes le patron, vous avez votre compte. Si vous avez une collaboratrice ou un collaborateur, il a son compte. Il ne faut pas oublier de nous dire, si jamais il quitte l'entreprise, qu'il faut qu'on supprime ce compte. D'accord ? Parce que ça, c'est quelque chose qui vous permet, si vous avez un directeur technique, un responsable ou une collaboratrice ou une assistante qui fait les dossiers de qualification, et à ce moment-là, ils auront leur accès. Pas de problème. Ce n'est pas limité en nombre. Tableau de bord, l'objectif, c'est de vous donner une visibilité immédiate sur la situation de vos qualifications. Et c'est quelque chose sur lequel on peut aller régulièrement. Je fais un focus sur les chantiers RGE. Les chantiers RGE aujourd'hui, c'est vous qui les déclarez, si vous êtes RGE. Les chantiers RGE demain, c'est nous qui les chargeons. Pourquoi ? Parce qu'on a une transmission des données de la part de l'ANA et de la part du PNCBZ. Et ça, c'est important. Ça fait, depuis le dispositif RGE et la modification à la réforme de 2020, on attendait d'avoir un service
qui nous permettent effectivement de délaisser les professionnels de cette déclaration de chantier. Vous avez fait des chantiers aidés, vos maîtres d'ouvrage, vos particuliers ont déclaré leur chantier, et ben nous, on va taper dans la base de données de l'ANA, on va taper dans la base de données de PNC2E. Pour le photovoltaïque aujourd'hui, les données sont transmises, enfin, on va les chercher chez le consuel. Et c'est pour ça qu'il est important que le professionnel déclare « Je suis consuel, je fais des chantiers télé et je suis Calibat ». Si je suis Calibat, Calibat va voir des chantiers réalisés par le professionnel. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas à le demander au professionnel. On va taper dans la base et on va récupérer un chantier. Et on va dire, c'est ce chantier-là que l'on va auditer. C'est une tâche en moins pour le professionnel. Et c'est des tâches en moins pour le professionnel. Et est-ce que du moment que vous allez télécharger ces qualifications RGE, quand elles arrivent à expiration, est-ce que vous faites un rappel au professionnel pour renouveler sa qualification? Alors, dans le tableau de bord, il va avoir une alerte. Attention, il se passe ça. Voilà. Ou attention, voilà la date limite. Ou attention, voilà l'échéance. Très bien. Et on va le faire sur tous les coins, parce que si on passe au slide suivant, vous allez voir qu'il a les dossiers de qualification. Donc, on voit aussi l'état d'avancement du dossier, puisque c'est lui qui a la main, et c'est lui qui va à ce moment-là renseigner les informations. Donc, tout ce qui est donné, c'est simplement une mise à jour. Mon chiffre d'affaires, mon effectif, mon référent RGE, est-ce qu'il est toujours là? Mon responsable technique pour le chauffage, est-ce qu'il est là? Mon responsable technique pour telle activité, est-ce qu'il est là? Oui, je valide. Mon chiffre d'affaires pour l'année qui est écoulée, le voilà. Ma sous-traitance, la voilà. Mon nombre d'heures travaillées, le voilà. Donc, on va toujours remonter N-1 qu'il va falloir ajuster à l'année en cours. Ça, c'est tant dans le domaine dossier de qualification, puisqu'on a fait matcher l'année anniversaire. Il y a une spécificité chez Calibat, c'est que les entreprises ont une date d'anniversaire, un JJFL, c'est-à-dire un jour, mois. D'accord? Et on a aligné les dates des qualifications sur ce jour, mois. Pourquoi? Là aussi, c'était comme la démarche MPS, vous ne le dites qu'une seule fois, c'est d'avoir qu'une seule date anniversaire dans l'année. Et on cale tout sur cette date anniversaire pour faire en sorte que ce soit un questionnaire de suivi, que ce soit une révision de qualification, on ait cette même date anniversaire. OK. Donc, vous avez effectivement sur l'onglet qui est à gauche, le tableau de bord, les informations, les qualifications, les dossiers, les chantiers RGE, mes documents, ma bibliothèque, la Calibathèque, on y reviendra après, la nomenclature et la FAQ. Quand on arrive dans un espace entreprise, on va être sur la page tableau de bord. La tableau de bord donne la situation. Est-ce que j'ai une révision en cours? Est-ce que j'ai un questionnaire en cours? Est-ce que j'ai des chantiers? Est-ce que j'ai un audit en cours? Ça fait partie de ces éléments-là. C'est la page qui va s'actualiser. On va avoir une prochaine pre-listing. On va faire évoluer encore à la fin du mois de mars et on va remonter d'autres informations comme par exemple le rapport d'audit. Ça fait partie des évolutions puisqu'en fait, ces espaces entreprises, ils s'enrichissent au fur et à mesure des demandes de la part de nos clients, de nos qualifiés. Et puis, ils s'enrichissent aussi en fonction des remarques qui peuvent évoluer. Donc, tableau de bord. Les informations, on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus statique, qui va être tout simplement, comme je le disais, les coordonnées. Est-ce que le dirigeant est toujours le même? Est-ce qu'on a fait une augmentation de capital social? Est-ce qu'on a déménagé? Est-ce qu'on a changé de site internet? Ça va être du basique. Attention, j'insiste, attention, la qualification, elle est partielle. Si jamais le code d'établissement est impacté, il faut nous le dire. D'accord? Là, aujourd'hui, parce qu'on travaille, et comme je le disais tout à l'heure, avec API Entreprise.conf, nous, on fait une syrétisation de la base tous les mois. Ça veut dire que tous les mois, on vérifie que l'établissement est en activité. Pour pas, justement, qu'on ait des qualifications qui soient attribuées à un établissement, alors que cet établissement est fermé, et que c'est un autre établissement, avec un autre code SIRAT, parce que ça impacte non seulement sur le certificat de qualification, mais ça impacte aussi de façon importante sur le LGE, qui est par SIRAT. Ouais. Ça, c'est un élément qui est, on va dire, sensible. Voilà. Et parfois, les entreprises ne nous signalent pas. Voilà.
Et il y a des événements qui font changer les SIRET quand il y a. Les qualifications, on va avoir un focus sur effectivement la situation des qualifications avec leur état, leur situation. Est-ce qu'elle est en révision, est-ce qu'elle n'est pas en révision et quelle est la date d'échéance? Si la date d'échéance est bien touchée. On va avoir les dossiers. Les dossiers, ça va être parce que je suis en dévision. Et là, c'est le détail que l'on a ici. Voilà. Et puis, on va avoir aussi les chantiers RGE pour audit. N'oublions pas que les chantiers RGE, et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le professionnel qui les déclare. Demain, on est déjà en train de le faire, parce que vous savez que dans le cadre de la réforme RGE, il y avait une forte demande, et c'était prévu dans le cadre de l'arrêté de 2020, qui était de dire qu'il y aura une base de données dans laquelle il y aura les chantiers l'idée, ANA et C2E, et à ce moment-là, le professionnel n'aura plus l'obligation de déclarer ces chantiers. Là aussi, l'objectif, c'est faciliter la démarche du professionnel, et c'est aussi un peu de chasse aux éco-délinquants. Parce qu'à ce moment-là, on a une vue sur la volumétrie de chantier réalisée par les professionnels. Alors, bien évidemment, le professionnel qui est RGE et qui a des clients qui ne demandent pas d'aide, il faudra malgré tout qu'il nous déclare ce chantier. Parce qu'à ce moment-là, on ne le retrouvera pas ni à l'ANA, ni au CETSU. Voilà. Néanmoins, ça, à terme, ça renforcera le caractère aléatoire. On sait aujourd'hui, par exemple, sur des gros faiseurs de C2E, que les choses soient claires, elles sont transparentes, et on le dit aisément, gros faiseurs de C2E, ils préparent 5 beaux chantiers, et on peut dire, ils préparent 5 beaux chantiers qui que se battent. Parfois, il y a même des écarts sur les 5 beaux chantiers. Ouais. Bon. Néanmoins, ça fait partie de ces éléments-là. Donc ça, on a les éléments. Dans la rubrique mes documents, eh bien, on va avoir bien évidemment les bons de commande, les factures, le certificat. Et demain, on aura dans mes documents le rapport d'audit et également les notifications de décision. On va faire remonter tout ça dans l'espace entreprise pour que le professionnel ait une visibilité complète sur les éléments. Dans la rubrique ma bibliothèque, on va trouver des outils de communication. Dans la bibliothèque, on va trouver pour aller sur le lien pour aller sur la Calibatech et après, on va retrouver les grilles des points de contrôle RGE. Quand on lance un audit, avec l'ordre de mission qui est envoyé à l'auditeur et l'auditeur qui se met en contact avec l'entreprise, on pousse la grille de contrôle. Donc, si c'est une pompe à chaleur, on vous plie, on vous envoie la grille de contrôle. Si c'est une chaudière, on vous envoie le contrôle. Si c'est de la ventile, on vous envoie la grille de contrôle. Voilà. Normalement, vous l'avez avec cet élément-là, mais dans la rubrique mes documents, vous allez pouvoir tout voir. Et dans la bibliothèque, vous allez également tout voir. Vous aurez, comme ça a été vu auparavant, les logos, etc., etc. Là aussi, pourquoi? Parce que si je suis Calibat, j'ai le droit d'utiliser le logo Calibat RGE. Si je suis pro de la performance énergétique, j'ai le droit d'utiliser le logo Calibat, le logo Calibat RGE et le logo pro de la performance énergétique. D'accord? Mais certains l'utilisent alors qu'ils ne l'ont pas. Voilà. Donc ça fait partie aussi des signalements et de l'utilisation frauduleuse que l'on peut voir sur certaines sociétés commerciales qui, parce qu'elles ont un sous-traitant RGE, elles utilisent le logo du sous-traitant. On n'a pas le droit. Seul le titulaire a le. Et puis après, on a la Calibatech. Et donc la Calibatech, qui est bien utilisée, ça on a fait un point avec le CSTB, c'est très bien. La Calibatech, c'est un service du CSTB. En fait, vous avez accès au REF du CSTB et à la totalité du REF. Et ça, il faut bien le mentionner à nos adhérents que dès qu'ils ont une qualification Calibat, ils auront tous les normes et toutes les règles de l'art qui sont en lien avec leur qualification gratuitement accessibles sur la base de données de Calibat. Je dirais de plus, ils font accès à l'intégralité du REF. Ça veut dire que si moi je suis qualifié en 5231 pompe à chaleur, j'ai accès à tout ce qui est normatif DTU pompe à chaleur, mais j'ai aussi accès à la ventile, j'ai aussi accès à la peinture, j'ai aussi accès à la maçonnerie, j'ai accès à la totalité du REF. Voilà. Auparavant, effectivement, c'était un lien direct entre la qualification détenue et l'accès au niveau du maître.
Et aujourd'hui, on a complètement ouvert. Pourquoi? Parce qu'on a eu des remontées de la part des professionnels qui nous disaient, et moi, ça m'intéresse d'avoir la visu sur les travaux accessoires de mes collègues. Parce qu'il a un devoir de conseil à faire. Exactement. Et donc, du coup, aujourd'hui, il va aller dans la Calibathèque, à part qu'il faut que dans la Calibathèque, il se définisse un profil. C'est-à-dire que la Calibathèque peut lui servir aussi d'alerte. Aujourd'hui, je travaille dans l'efficacité énergétique et je travaille dans tout ce qui est génie clim, d'accord? Eh ben, mes paramètres, c'est le génie clim. Dès l'instant où il se passe quelque chose sur le génie clim, j'ai une alerte dans mon espace Calibathèque. Donc, il va remonter. Après, c'est là. Alors, l'espace commission était juste pour rappeler, si jamais nous avons des membres de commission ou des mandataires avec que vous devez sensibiliser. Aujourd'hui, l'espace commission, il est déployé dans l'ensemble des départements. D'accord ? Il y a juste les commissions nationales qui aujourd'hui ont encore un passage, on va dire, on est dans l'approche pas digitale, mais numérique. Voilà. Et au niveau national, on est plus sur du PDF, d'accord, qui est effectivement numérisé et qui est poussé aux membres de commission. Les membres de commission ayant un espace où ils partagent, que ce soit les monuments historiques, que ce soit l'amiante, que ce soit le génie clim, ils partagent les dossiers qui sont numérisés. Alors que dans les départements, on est vraiment dans cette approche, comme pour l'espace entreprise, c'est-à-dire que le membre de commission, il voit le dossier qui a été réalisé par l'entreprise. Alors, soit il a les droits pour pouvoir faire de l'instruction de dossier. Je suis chauffagiste, j'ai des compétences en génie clé, je peux traiter le dossier et je peux l'instruire. Ou je suis plâtrier plaquiste, je vois le dossier, mais je ne peux pas donner d'avis parce que je ne suis pas le compétent ou le sachant dans le domaine d'activité. L'objectif étant effectivement que demain, on puisse faire de l'instruction de dossier en amont des commissions d'examen. Vous le savez, et tous ceux qui participent à des commissions d'examen, on sait que c'est très chronophage, c'est-à-dire que c'est là où ça demande le plus de temps, c'est à l'instruction de dossier. Après, la restitution et les décisions des commissions d'examen, c'est le moment, on va dire, convivial, où les membres des commissions échangent et donnent leur affaire. Étant donné que ça s'appelle API, enfin vous avez donné le lien tout à l'heure, vous avez dit API, ça veut dire qu'on peut intégrer éventuellement ce lien sur, cette solution sur un Biaflé ou sur un autre. Alors, nous, on utilise API entreprise pour pouvoir récupérer les données, d'accord? Et aujourd'hui, cette API, notre API à nous, on le met à disposition des maîtres d'ouvrage, par exemple. Des maîtres d'ouvrage, là, on vient de le faire pour la SNCF. La SNCF nous a demandé de pouvoir lui mettre à disposition l'API. Donc, la SNCF peut faire du sourcing dans la base de données des entreprises qualifiées qui débattent. On a un partenaire avec qui on travaille aussi qui s'appelle BIM Office, qui est un logiciel d'architecte, d'accord, et qui permet effectivement de réaliser des projets. Ce logiciel BIM Office permet aussi d'avoir une info au travers de l'API pour pouvoir sourcer les entreprises susceptibles de répondre au projet. Okay. Merci Eric Josse pour cette présentation très claire et bien concrète. Place aux échanges. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment d'en faire part à Eric Josse. Il vous répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas. Il faut aussi savoir qu'à la fin de la réunion, on aura un petit moment d'échange. Si vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas à les poser. Et après, on fera un petit point à la fin de ce webinaire. On passe à la présentation d'Adver et du coup, je vous donne la parole. Merci Gilles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler du studio IHM. Donc, le studio IHM, en fait, tout simplement, c'est un studio qui nous permet à nous, Adver Technologies, de pouvoir digitaliser des documents qui sont susceptibles d'être utilisés sur terrain. Donc, on le propose, on va le digitaliser et on va le remettre tout simplement sur des smartphones ou sur des tablettes pour que toutes les personnes de terrain puissent les utiliser. Donc, les objectifs de
du studio IHM, il y en a plusieurs. Dans un premier temps, c'est d'avoir une gestion plus fluide et centralisée, parce que voilà, une fois que les documents sont remplis, donc ils vont remonter directement dans une bibliothèque qui va pouvoir traiter l'ensemble de ces documents. On a donc logiquement, on a également un deuxième objectif qui suit, c'est d'avoir moins de pertes. Éviter également la double reprise, parce que quand ces jugements remontent vers le bureau, enfin, autant quand les documents sont traités par les techniciens, on a moins de double reprise, on a des points qui sont repris automatiquement. On peut le voir ici par exemple sur le CERFA pour la partie manipulation des fluides. Frigorigène, on va avoir l'opérateur, le détenteur, le numéro, la charge totale. Enfin voilà, on va avoir tout un premier encap qui va déjà être pré-rempli. Pareil pour la TBA 55, même si je crois que bientôt elle risque de nos quitter. Donc voilà, l'objectif c'est de faire gagner du temps pour les équipes du terrain, mais également pour les équipes au bureau. Parmi ces documents, on va avoir, on croit généralement 3 types de documents. On va avoir des documents RGE qui sont très utilisés par nos professionnels. On va avoir également des documents légaux et enfin des documents même personnels, parce que voilà, en tant qu'éditeur de logiciels aujourd'hui, on met en avant le fait qu'on ne veut pas changer, qu'on n'est pas là pour changer les habitudes de nos clients, quand bien même nos clients sont spécialisés dans le même domaine. Le génie climatique, le chauffage, la plomberie, la couverture, ils ont quand même tous des manières de faire plus ou moins différentes. Et donc du coup, on propose de reprendre les documents qu'ils utilisent aujourd'hui sans les modifier. Donc on va tout simplement les digitaliser et faire en sorte qu'ils puissent les retrouver sur leur application. Aujourd'hui, voilà, je vous présente donc assez rapidement le studio IHM. C'est l'un de nos 20 modules, parce que voilà, à Adler Technologies, on propose un ERP, donc Entreprise Ressources Planning. Donc c'est une solution qui a pour but de centraliser les différentes activités de l'entreprise sur un seul et même logiciel. Donc j'ai préparé une vidéo avec ma collègue qui représente en fait une mise en situation pour un certain circuit. Ah, c'est possible de remettre à zéro la vidéo. Ok. Juste un instant. Je vais vous présenter ici en fait rapidement une petite mise en situation pour un dépannage où on va aller en fait tout simplement identifier un client, une machine, donner l'intervention à un technicien, et par la suite on passera sur la partie tablette et on verra ce que le technicien pourra traiter comme document, et on verra ensuite la remontée de toutes ces informations que allez-y si elle serait jouée. Là c'est un petit tableau de bord, on part du principe qu'on reçoit un appel, donc on va appuyer sur l'intervention dépannage. On va retrouver les incidents en cours, on va appuyer sur plus pour pouvoir identifier un nouvel incident. Donc on identifie le client au travers d'un petit moteur de recherche. On a son parc machine qui apparaît. On va pouvoir sélectionner la machine concernée en lui demandant. Une fois la machine concernée retrouvée, on va pouvoir planifier l'intervention et donc l'attribuer à un technicien sur un planning de type Google. Donc on va choisir le technicien, donner l'intervention avec un glissé-lâché. On pourra laisser un petit message au technicien, des informations, des pièces jointes, des photos éventuellement, même si c'est plutôt dans le sens contraire que c'est plus souvent utilisé. Et donc, on va pouvoir enregistrer la demande. Et là, on va vous partager la tablette. Donc, pour l'instant, on a 0 intervention. On fait un petit tour sur service, on revient. Et donc, ça vient de s'incrémenter automatiquement. On a une intervention du jour qui a été mise en place. Donc là, je retrouve les informations de mon client qui ont été reprises. Le petit commentaire, le titre qui est juste au-dessus. On a vu l'application comme un kit main libre. Donc, en cliquant sur la voiture, on a un GPS automatique qui se met en route. Le début d'intervention, donc où on peut toujours revenir dessus, parce que des fois, le technicien, il oublie, il n'est pas dans l'urgence, il peut oublier. Donc, il peut revenir dessus. On passe sur les formulaires. Donc là, on retrouve les différents formulaires qu'on est susceptible de pouvoir qu'on peut digitaliser et mettre sur tablette. Je vais en enregistrer un, juste pour vous montrer la remontée.
Mais voilà, ici j'ai quelques documents, à savoir qu'aujourd'hui, bah, on a digitalisé, je crois, plus d'un millier de documents différents. Donc, généralement, on en digitalise 5, 6 pour chaque entreprise. Le rapport d'intervention, donc qu'on va remplir au passage rapidement. Alors là, ici, on va mettre un petit message texte pour indiquer ce qui a été fait pendant l'intervention. Le petit micro, très utilisé par nos techniciens pour éviter d'avoir à écrire sur le tactile. On va pouvoir prendre une photo. Donc là, ah oui, excusez-moi. Alors, si la machine n'a pas été identifiée, on va pouvoir la créer. Donc, soit en écrivant un descriptif ou alors en prenant en photo directement la plaque signalétique. Les techniciens, s'ils récupèrent un paiement, ils peuvent également indiquer le paiement qu'ils ont reçu et de quelle manière. Ils pourront prendre donc une photo. Là, pour la photo, j'ai pris ma fontaine à eau au bureau. Très sexy. On pourra faire signer le client ou le technicien en fonction des demandes. Et donc, ça va nous éditer un petit document au format PDF qu'on pourra envoyer au client directement. Donc là, on retrouve toutes les informations qui ont été reprises automatiquement, donc l'heure d'arrivée, la date, la description et la signature. Donc après, voilà, on peut l'envoyer par mail directement. J'ai enregistré tous les documents. Dernière chose à vous montrer sur l'application mobile, l'historique des interventions. Donc voilà, très utile pour pouvoir retrouver les différentes interventions qui sont passées par rapport à la machine. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. On va passer maintenant rapidement sur le circuit ventre pour voir ce qui a été retrouvé. Donc là, j'ai la colonne bon d'intervention. Je retrouve ma photo de ma fontaine à eau, donc qui est juste ici. Je vais retrouver également le message, les coordonnées de mon client, le message de mon technicien, donc fuite résolue, pensez à facturer et prévoir un entretien, et également le formulaire que j'ai enregistré, qu'on peut visionner, modifier, si jamais tout n'a pas été rempli. Donc voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à passer le bon d'intervention, donc qu'à traiter le document. Il est déjà enregistré dans une bibliothèque. Il doit être enregistré à nouveau. Et puis par la suite, le bon d'intervention, il ne reste plus qu'à le passer en devis ou en facture. Et bien entendu, on va pouvoir modifier le message qui aura été placé de la barre de notre technicien. Donc, pouvoir mettre un prix, même si les prix peuvent être aussi. Donc ça, j'ai oublié de le mentionner, mais là, je vous montre un circuit. Il faut savoir que nos professionnels, ils ont, pour ce même circuit-là, ils ont au moins une vingtaine de manières de faire qui sont différentes et qu'on a déjà digitalisé. Je vous ai montré aujourd'hui un circuit que je retrouve le plus généralement, mais il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Il y a de la gestion de tournée, il y a les techniciens qui peuvent se donner des interventions eux-mêmes depuis la tablette parce qu'on travaille aussi avec des très petites entreprises et même des auto-entrepreneurs. Donc, on aurait pu également planifier l'intervention depuis la tablette. On a des techniciens qui pratiquent les pieds et donc ils sont amenés à récupérer des paiements sur place. Enfin voilà, on a plusieurs process. Aujourd'hui, je vous en ai montré un parmi tant d'autres. Donc voilà, c'est à peu près tout. Concernant le studio IHM, aujourd'hui, on est dans l'automatisation des données, donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais là, je vous ai montré un exemple pour des techniciens qui vont faire du dépannage et de l'entretien, mais il faut savoir que l'IHL est très utilisé aussi de la part des commerciaux, notamment pour réaliser et des chefs d'entreprise aussi, et des responsables, en tout cas des personnes qui se déplacent lors des premières visites, pour réaliser notamment des notes de dimensionnement, des études des études des lieux. Et donc, on automatise. C'est les données qui vont être remplies sur les différents formulaires, donc sur les différents documents, vont pouvoir communiquer directement avec la partie devis. Et je crois que c'est à peu près tout. Et donc voilà, ici, là, sur le dernier écran qu'on vous montre, on a une offre qu'on met en place spécialement pour les adhérents de l'UNGCCP, ainsi que de la FEFB, l'UNGCCP, FFB. Donc, on numérise, on importe, on forme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un gros travail de préparation avec nos clients, et c'est pour ça qu'on vous laisse décider après 3 mois. Après 3 mois, vous êtes satisfait ou remboursé. Donc, pourquoi est-ce qu'on demande 3 mois? Parce que pendant ces 3 mois-là,
on va importer l'ensemble de vos données que vous avez peut-être présents sur différents logiciels. On va également numériser les documents, donc que ce soit des documents commerciaux comme des devis, des factures, des bons de commande, mais également des documents au travers du studio IHM qui vont être mis sur Tablex, et on vous forme au passage. Et donc après ça, on vous laisse juger. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, on s'engage à rembourser sur le champ. Donc voilà. Et vous avez mon contact dans Tiffaine Bozoderios avec mon numéro. Merci beaucoup, Tiffaine, pour cette présentation. Et si vous le souhaitez, on passe aux échanges. J'ai une question pour Eric. Je viens de vous faire un dossier de révision pour la première fois. J'ai trouvé cela très long. Serons-nous obligés de refaire tout à chaque fois que cela prendra en compte les données déjà rentrées? Diplôme, matériel. Alors, l'objectif, justement, est de ne pas refaire ce qui est déjà dans la base si les choses n'ont pas changé. Je veux dire, dans la mesure où c'est toujours vous qui êtes là avec le diplôme que vous avez. Mais là, on est aujourd'hui, enfin, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, dans le cadre des questionnaires et dans le cadre des révisions. Si c'est la première fois que vous êtes en révision, effectivement, bah, on rentre les documents utiles. L'objectif, bien évidemment, c'est de ne plus vous redemander ce que nous avons déjà dans la base, comme nous l'avions déjà en papier. C'est une vraie économie de temps. Et si notre référent RGLO n'a pas changé, par exemple, on ne va pas demander l'attestation de formation ou le fichier. Là. On aura juste à mettre à jour les données et on aura juste, si jamais il y a un changement, effectivement, à actualiser. Et si on a eu des mouvements dans les effectifs, c'est pareil pour le matériel. Le matériel, on a le matériel, on a une liste du matériel. Si c'est pas, il n'y a pas d'événement majeur, on n'a pas à le notifier. C'est comme les statuts de la société, par exemple. Voilà. Très bien. N'hésitez pas à poser encore des questions. On a encore 5 minutes si vous voulez avoir des renseignements en direct. Moi, j'ai une petite question. Quel retour avez-vous reçu de vos clients qui ont testé cette plateforme de dématérialisation et concernant la disponibilité des services? Alors, ce que l'on a mis en ligne depuis où on a le plus de retours, c'est le questionnaire annuel de suivi. Donc, sur le questionnaire annuel de suivi, globalement, on nous dit aujourd'hui qu'en une vingtaine de minutes, on a traité le questionnaire, ce qui est un vrai bénéfice temps pour les entreprises, parce qu'on leur remonte la donnée qu'on avait, comme je me disais tout à l'heure, en N-1, on actualise. Mon chiffre d'affaires, ben voilà, j'ai fait 100 000 de plus. Ma vision, c'est aujourd'hui, je fais tant et tant. Mon effectif, il est toujours le même, ou j'ai des gens en plus, ou j'ai des gens en moins. Et j'actualise. Et après, les documents, comme je le disais tout à l'heure, on les remonte via l'API. D'accord ? Et donc, on a juste à télécharger ce qui va être comme document attestation d'assurance. En termes de temps et de navette, ça gagne un temps considérable. Comme vous, et la question qui a été posée avant en est un exemple, quid aujourd'hui des dossiers de révision? Des dossiers de révision, effectivement, on est en train, quelque part, d'engranger. Il nous arrive nous-mêmes de scanner des attestations de formation pour les mettre dans le dossier d'entreprise. D'accord? Donc ça, on va au fur et à mesure pour le rentrer. Aujourd'hui, sur les 50 000 entreprises qualifiées Kaiba, on en a 49 450 qui travaillent dans leur espace entreprise. D'accord. Alors, une autre question. À partir de quelle échéance les audits seront sélectionnés directement par Calibat dans la base de données ANA et PNC2E? On y travaille. Donc aujourd'hui, on a un accès à une base de données, à des fichiers qu'on nous donne. Dans la mesure où les fichiers délivrent des chantiers sur lesquels on n'a plus besoin de solliciter les entreprises, on ne sollicitera plus les entreprises. Voilà. Donc on y travaille. C'est quelque chose qui va arriver là dans les prochains temps où quand on aura les audits à déclencher, on aura pu préalablement récupérer les chantiers qui auront été donnés par l'ANA et les C2E.
Alors, j'ai une question pour Tiffaine. Tiffaine, comment garantissez-vous la sécurité des données sensibles lorsque les utilisateurs accèdent aux services depuis différents lieux et appareils? Tout simplement, de quelle manière est-ce qu'on garantit la sécurité au niveau de notre solution? Nos serveurs, aujourd'hui, on est avec AWS, c'est rien d'autre que Amazon. On utilise les mêmes serveurs. Alors, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de risque zéro, c'est-à-dire que le piratage existe, le hacking de données existe, mais si pour vous donner confiance, on va dire, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, Adver Technologies, on utilise les mêmes serveurs que l'armée française, que Dassault également, qui sont deux entités qui utilisent aussi les serveurs d'AWS. Aujourd'hui, on propose, donc au travers d'AWS, on propose la technologie Full SaaS. C'est une technologie donc, qui est décentralisée, qui est sur 2 plaques tectoniques différentes. Ça, au cas où, si jamais on a une partie des serveurs qui brûle ou qui vient sur le backup, on a toujours une autre partie sur laquelle se peut. Une autre question par rapport à, c'est pas par rapport à ça, mais si un client ou bien un client pour vous, mais un adhérent de chez nous, il va vous contacter pour la première fois, à partir de cette date à l'instant T jusqu'à la livraison d'une solution ERP qui fonctionne chez lui, ça demande combien de temps? En 2 semaines, le minimum de temps pour une mise en installation, c'est 2 semaines. Mais c'est pour ça que j'ai indiqué 3 mois pour la raison suivante, c'est que il faut la disponibilité de nos professionnels également. Après, voilà, c'est une équipe de 5 personnes qui encadre le projet. Donc, l'entreprise, quand elle commence un projet avec nous, elle va avoir un consultant, un formateur, voire 2 développeurs, parce qu'on a un développeur pour application mobile et un pour le logiciel, un référent commercial et enfin un chef produit qui toutes les 2 semaines va faire Ça l'accompagner pendant la période de futur. Totalement. Et ensuite, suite à l'installation, les référents continuent en fait tout au long de la vie de l'ERP avec l'entreprise. C'est-à-dire que le SAV et les mises à jour sont inclus dans l'abonnement. Étant donné qu'avec le Full SaaS, on n'a plus besoin de matériel, de serveurs et d'autres points qui ont tendance à coûter de l'argent, on en profite pour mettre en avant le zéro frais caché. En fait, il n'y a qu'un seul prix. Ouais. Et on a ça. C'était ça ma prochaine question. En fait, quand on parle du SAV, c'est un SAV continu. C'est pas qu'on a un nombre limité de questions ou bien d'interventions longues. On n'est pas sur des tickets, effectivement. Ok. Il n'y a pas de limite dessus. Par contre, parce qu'on on connaît beaucoup de solutions qui ont ce modèle-là. Vous avez un tel nombre de tickets. Après ça, vous aurez des équipes. Ouais, le ticket est payant. Ça serait pour. Alors, oui. Pardon. Excusez-moi. Aujourd'hui, si le ticket est payant, c'est généralement qu'il y a des interventions qui peuvent être physiques et donc où un technicien doit se déplacer chez le client sur des serveurs. Nous, pour le coup, on prend la main directement sur le logiciel à distance et si jamais il est question de bug, on s'engage à le résoudre sous un temps imparti. Et donc, voilà, c'est assez... Je vais prendre une dernière question parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Pour Tiffaine, l'entreprise est basée où? Alors, le siège social est situé à Créteil, mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, j'ai ma balise qui est juste à droite. Je reviens de Biarritz, j'étais dans les Landes, j'étais en Ariège aussi. En fait, on rayonne sur toute la France. Et du coup, je repars dès mardi prochain. Donc, effectivement, le siège social est situé en Île-de-France à Créteil, mais par contre, on rayonne vraiment sur toute la France. Très bien. Bon, ce webinaire donc touche à sa fin. Un immense merci à Eric Jost et à Tiffaine Bezo-Berrios pour cette très belle participation et présentation. Merci également à vous tous pour votre participation et vos questions. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à consulter le replay qui sera bientôt sur les réseaux de l'UMGCCP. Donc sur plus exactement la chaîne YouTube. Je vous rappelle rapidement que notre congrès annuel aura lieu à Lille le 10 et le 11 avril. Nos partenaires seront présents, l'occasion pour vous d'échanger avec eux en direct sur leur stand. Inscrivez-vous.
Ça sera un très beau congrès avec de belles thématiques, de tables rondes et d'ateliers techniques. Encore une fois, merci à vous tous et je vous dis au prochain webinaire et une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.